Salut à tous, c'est Alex. Et salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du futur de la bière. Avec notre fameux Rémi. Rémi. Oh, une canette. Pourquoi la canette déjà? Pourquoi on parle de la canette? Parce que à mon avis, et à l'avis selon l'avis de pas mal de gens, je pense que la canette ce sera le contenant de l'avenir pour la bière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes tous, ou vous aurez une partie d'entre vous être horrifiés par la canette, vous avez peur de la canette, mais en fait c'est ce qu'il y a de mieux pour conserver une bière. Donc là on s'en fout, on a un petit Cloudwater, on s'en fout de la brasserie, mais la canette c'est important, c'est-à-dire que le Cloudwater c'est une brasserie qui se développe beaucoup, c'est une brasserie qui est bien à la mode, c'est une brasserie qui est en vogue aujourd'hui, et eux ils ont choisi la canette comme beaucoup d'autres, comme Dansenmont, comme certaines brasseries françaises aussi. Donc voilà, la canette c'est pour moi je pense l'avenir des contenants, enfin le seul contenant de l'avenir pour la bière. Parce que c'est là-dedans qu'on conserve le mieux, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière qui passe, donc au niveau conservation c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous parle pas du transport, parce que quand on peut empiler 3 palettes de canettes les unes sur les autres, on peut pas le faire avec le verre, en tout cas pas avec le verre plein. Et puis surtout, on est dans une problématique aujourd'hui d'écologie. Le verre, même s'il est recyclable aujourd'hui en France, c'est pas partout le cas. Vous prenez par exemple le Canada aux États-Unis, c'est très peu recyclé, ou pas très bien recyclé. L'aluminium, ça se recycle très bien. Donc ça c'est cool en fait. Et puis aussi, on pense pas souvent à ça, mais faut quand même vous rappeler que quand on jette du verre à la poubelle, on jette du verre parce qu'en fait on l'a sali. C'est-à-dire que le verre, en fait, on va recasser une bouteille pour refaire une bouteille uniquement parce qu'en fait on l'a sali, donc c'est pas très logique. Et puis pour finir, il faut savoir que une canette, écologiquement parlant, le simple fait que vous mettiez une canette au frigo, contrairement au fait au verre, elle va se refroidir beaucoup plus vite, donc le frigo va travailler beaucoup moins longtemps en fin de compte qu'avec du verre. Donc au niveau bilan carbone, on a un moins gros impact carbone avec une canette qu'avec une bouteille. Voilà, après on peut en parler, on n'est pas tous d'accord. Certains vont me dire de toute façon ça a goût d'aluminium parce qu'on boit la canette, ça a goût d'aluminium. Bon, déjà tu ne bois pas de bière à la canette, mon grand. Tu fais comme tout le monde, tu prends un verre et tu le mets dedans, canette, verre ou peu importe. Hein. La bière ça se boit dans un verre, peu importe le verre, même un verre à moutarde, mais ça se boit dans un verre. Après il y a des verres qui sont vachement bien, mais déjà un verre c'est cool. Et deuxièmement, toi qui dis que la bière a goût d'aluminium quand tu la bois dans une canette, rappelle-toi que quand tu vas dans un bar et tu demandes un demi, ça sort d'une canette géante puisqu'un fût c'est une grosse canette en aluminium ou en inox, et du coup en fait c'est pareil et ça n'a pas goût de métal. Donc l'argument ne tient pas. Voilà. C'était le démenti. Du coup, mardi tu nous as parlé un peu de la recette, de ce qu'il fallait un peu dans la bière. Est-ce que pour toi, on va avoir des problèmes dans les années futures, ou est-ce qu'on est tranquille, ça le fait quoi? On a déjà des problèmes en fait. Aujourd'hui, on a des problèmes concernant le houblon, puisque du coup, on est aujourd'hui sur une mode des bières houblonnées, en tout cas très houblonnées, avec des houblons aromatiques et spéciaux qui sont vraiment très beaucoup recherchés, très beaucoup. Ouais. Très beaucoup. Tu gardes ça. On retient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grosses brasseries consomment une grosse quantité de houblon, et qu'on arrive à avoir, en tout cas, un début de pénurie. On commence à s'inquiéter de ça. De plus en plus de sociétés proposent même de vous envoyer des graines pour les faire pousser chez vous, enfin des pieds de houblon pour les faire pousser chez vous, et qu'une fois que c'est à maturité, vous les renvoyez pour qu'ils puissent les utiliser. Enfin voilà, on est en train de chercher des solutions. D'ailleurs, si toi tu me regardes et que tu as de l'argent investi maintenant dans le houblon, dans 3 ans tu es riche. Voilà, il y a de plus en plus, j'étais encore sur un salon ce week-end, donc au Houblonnal à Dijon, où on a encore rencontré des gens qui viennent te proposer des houblons bio, qui viennent te... Voilà, c'est vraiment un marché, c'est vraiment quelque chose où tous les gens développent aujourd'hui, parce que le houblon, dans les styles de bière qu'on brasse aujourd'hui, il est très important, donc voilà, c'est quelque chose, les brasseurs en cherchent de plus en plus. De plus en plus de brasseurs en fait font des bières éphémères et pas des bières sur les grandes périodes, parce que quand on va utiliser certains houblons pour la bière et qu'on n'est pas sûr de pouvoir en retrouver, en fait, on fait pas des bières qui se pérennent en fait. On va faire des éphémères en disant on a fait des houblons avec tel et tel, enfin on a fait des houblons, on a fait des bières avec tel ou tel houblon. Voilà, le houblon. Le houblon. Et du coup, souvent, quel que soit le sujet, à chaque fois, on remarque qu'un ou plusieurs pays sont en avance. Et souvent, on doit prendre exemple sur eux. Est-ce que tu aurais des pays sur lesquels on doit regarder pour voir comment va se développer, comment l'avenir de la bière? La rubrique s'appelle le futur. Si vous voulez
comme beaucoup de gens aimeraient voir dans le futur. Concernant le monde de la bière, la meilleure boule de cristal que vous ayez, ça va être le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, qui sont largement développés au niveau de bière. Que ça soit par les styles de bière, que ça soit par les brasseries, par le nombre de brasseries, que ce soit par la qualité de la bière, ou ne serait-ce que par la culture de sa population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, bah, vous avez des gens qui brassent en fait leur bière, eux. Ils ont leur propre bière. C'est commun, quoi. Ouais, ça se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on découvre un petit peu ça. Ça fait 3-4 ans qu'on découvre le fait de faire sa propre bière et on trouve ça génial, voire un peu effrayant pour certains. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, n'importe qui brasse sa propre bière, quoi. N'importe qui utilise des kits pour fabriquer sa bière et avoir sa propre bière à boire avec ses amis quand on fait un barbecue, quoi. Donc, c'est pas nouveau, quoi. Vous l'avez compris, l'avenir de la bière, eh ben, il n'est pas totalement écrit. Comme certains thèmes où on sait vraiment où on va. Là, on remarque des pénuries, on remarque qu'il y a quelque chose à faire justement avec les canettes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné des clés pour comprendre un petit peu mieux la bière et surtout vous enlever cet a priori de la canette qu'on a tous, on l'a tous entendu. C'est dommage. Mais oui, la canette c'est bien. La canette c'est bien, on retiendra ça. On restera là-dessus. La canette c'est bien. La canette c'est bien. Marqué en gros là, ici. La canette c'est bien. Franchement, il y a... Déjà moi le premier, j'étais un peu réticent de la canette, mais du coup... avec ce que vient nous expliquer Rémi, il est réticent de la canette. Je suis réticent de la canette. La canette. Non, c'est vrai qu'en y réfléchissant, quand ça sort du fût, bah, c'est exactement pareil. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore avec la bière. L'avenir, comme disait Rémi aussi, ça va être que tout le monde va faire sa propre bière. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trouver autre chose que le houblon, qui va nous sortir un truc un peu what the fuck, je dirais. On verra ça peut-être dans quelques années ou peut-être même demain si ça se trouve. On verra bien. Je pense que vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller sur la page de Midgard où nous sommes actuellement. C'est dans la description comme d'habitude. Un pouce bleu ça fait plaisir, un partage ça fait encore plus plaisir. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Bref, il ne nous reste plus qu'une seule chose à vous dire. Ciao. Bisous. Bye. Voilà, c'est fait.